ici en Outaouais. L'actualité locale. D'abord. Au 104.7 Outaouais. Jusqu'à 14h. Vous écoutez LP le midi. Oui, les midis 39, on assiste présentement au Québec notamment à une hausse des cas d'infection invasive à streptocoque du groupe A. Et c'est pas nécessairement banal, c'est pas à prendre à la légère. Pour faire le point, Patrick Filion, microbiologiste et professeur au Cégep de l'Outaouais. Salut Patrick. Salut LP. D'abord, c'est normal à ce temps-ci de l'année ou il y en a vraiment plus que d'habitude? Oui, si on regarde au niveau statistique, LP, là, en nombre de cas réels de personnes qui ont eu une infection invasive, on est à 55 de plus. Donc, si on regarde les 5 années avant pandémie, on avait à peu près 225 cas par année de cas d'infection invasive. Là, on est déjà dans les 300 quelques cas. Donc, il y a une hausse quand même assez marquée. On n'est pas dans les mêmes niveaux d'infection que la COVID, mais il y a quand même quelque chose qui se passe. Ça n'a pas rapport avec une nouvelle souche. C'est pas une souche qui est plus résistante aux antibiotiques. Il y a vraiment juste, il semble, avoir une augmentation de la transmission. C'est peut-être ça qu'on doit surveiller un petit peu plus. Mais cette bactérie-là, comme telle, LP, là, je ne veux pas t'inquiéter avec ça, mais peut-être que toi et moi, on est porteurs de cette bactérie-là. Parce que des gens qui vont être des porteurs asymptomatiques, puis en fait, il y a beaucoup de mes étudiants, on fait des tests en classe, puis on fait des prélèvements sur notre peau, dans notre bouche, puis il y a des gens qui sont porteurs, puis ils s'en portent très bien. D'autres vont faire des infections relativement bénignes, là, infections de la peau, pharyngite, des choses comme ça. Donc, c'est non invasif, mais là, c'est vraiment plus inquiétant. Là, c'est la forme invasive. Puis là, peut-être le terme que les gens connaissent, là, c'est la mangeuse de chair, là, ou la fasciite nécrosante. Donc, ça, c'est une des forme invasive de l'infection. Et là, ça peut entraîner des conséquences extrêmement graves, pouvant aller jusqu'à l'amputation ou le décès. Donc, c'est vraiment ça qu'on surveille. C'est là que c'est moins drôle, là, effectivement. Exact. Est-ce que ça veut dire, Patrick, que si on a un petit mal de gorge présentement, comme c'est mon cas, que ce serait important d'aller se faire tester? Écoute, LP, beaucoup des maux de gorge communs sont dus à un streptocoque. Ça ne veut pas automatiquement dire que ce streptocoque-là va devenir la forme invasive. Donc oui, tu peux te faire tester. Peut-être que tu auras droit à des antibiotiques pour traiter ton mal de gorge et tout ça, mais ce n'est pas automatique que les gens qui ont une infection à streptocoque vont automatiquement avoir la forme invasive. Ça demeure quand même des cas un petit peu plus rares. Si par contre, tu as ton mal de gorge, puis là, dans les heures qui suivent, là, tu as une fièvre importante, tu commences à avoir des changements de couleur là, au niveau de ta peau. Là, c'est clair, tu te rends à l'hôpital, tu vas voir un médecin, parce que là, ça pourrait être une forme un petit peu plus grave. Donc, il faut vraiment intervenir. Mais le simple mal de gorge, oui, vous pouvez voir votre médecin, mais il ne faut pas que les gens deviennent trop hypocondriaques et s'en fassent outre mesure, parce que c'est pas nécessairement là, très commun non plus d'avoir les symptômes les plus graves. Donc, c'est pas un virus, c'est une bactérie et on peut traiter ça avec des antibiotiques. Exactement. Puis pour l'instant, là, comme je le disais, ce n'est pas une forme nécessairement qui est résistante. Donc, avec un antibiotique, les traitements réagissent normalement très bien. Par contre, c'est ça, la forme invasive, c'est tellement rapide parfois que les traitements là, peuvent être, ça prend trop de temps avant que ce soit efficace. Et là, on doit procéder, par exemple, à l'amputation. Si on se rappelle, là, l'ancien premier ministre, Lucien Bouchard, avait subi une amputation de la jambe due à cette infection-là. Donc, c'est quelque chose qui peut aller vite, mais normalement, c'est une bactérie qui répond bien à l'antibiothérapie. OK. Alors, s'il y a une fièvre assez intense qui embarque, suivant un mal de gorge, niaisez pas avec la POC, présentez-vous à l'urgence. Des couleurs anormales sur la peau, des choses comme ça, il faut intervenir. Pas de risque à prendre. Hey, Patrick, il me reste 1 minute. Rapidement, la Santé publique du Canada qui enquête sur une éclosion de salmonelle à travers le Canada et on dit que des reptiles seraient en cause. Oui, tu sais, souvent, salmonelle, on associe ça là, au poulet qui ne serait pas suffisamment cuit, mais la salmonelle, donc encore une fois, c'est une infection bactérienne, pourrait se retrouver sur les reptiles eux-mêmes, donc vos serpents si vous en avez, ou sur les souris qu'on utilise pour nourrir les serpents. Donc, quand les gens manipulent leur animal, leur serpent ou quoi que ce soit, c'est vraiment très, très, très important de bien se laver les mains. Même chose quand on les nourrit. Puis j'en sais quelque chose, mon fils a eu la mauvaise idée de s'acheter un serpent. Donc, on en a un à la maison, puis ça a été très, très clair dès le départ. Tu te laves les mains, mon homme, quand tu le manipules, quand tu l'alimentes, parce que cette bactérie-là peut provoquer des infections graves. Puis là, on voit vraiment une recrudescence du nombre de cas à salmonelle, particulièrement
pour les personnes qui ont été en contact avec des reptiles. Oui, c'est pas tout le monde qui a un père microbiologiste. Alors, ton fils est sous bonne surveillance et entre bonnes mains. Oui. Merci, Patrick. Toujours un plaisir, LP. Okay. Bonne journée. À la prochaine. Patrick Filion, microbiologiste et professeur au Cégep de l'Outaouais.